Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir quelques enseignements proposés par nos sages concernant les deux parachiotes de ce Shabbat, la paracha de Nitzavim, mais également la paracha de Vayelech. Mais, comme vous le savez, ou peut-être pas encore, mais tel que la Torah a été découpée par Ezra Assofer, c'est rapporté dans le Tour, dans le Shulchan Aruch, que la paracha de Nitzavim doit coïncider avec la fête de Rosh Hashanah. Donc, elle tombe toujours avant Rosh Hashanah. Et on peut comprendre, parce que Atem Nitzavim, qui veut dire vous êtes debout, Hayom, aujourd'hui, Kulechem, tous, sans exception. Et nous savons que le terme ici, Hayom, c'est quoi ce Hayom aujourd'hui? Eh bien, nous savons d'après le Zohar que cela fait référence à ce jour particulier de l'année que l'on appelle Rosh Hashanah, que l'on appelle le Yom Hadin, le jour du jugement. Maintenant, nous savons également d'après certains enseignements de nos sages, c'est que il existe à travers, dans toutes les parachiotes de la Torah, il existe 6 parachiotes qui commence par la lettre Aleph. Et la dernière, c'est justement Atem Nitzavim, qui commence également par la lettre Aleph. Maintenant, OK, est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Bien évidemment que non. Et là, c'est pourquoi le Béné Issachar nous fait remarquer que dans la paracha qui va suivre, donc après Nitzavim, c'est Vayeler. Et là-bas, on nous dit justement Vayeler Moshe. Et Moshe est allé, il est allé où? Ben, parler au peuple d'Israël. Vous savez que la Torah a été traduite en araméen, il y a le Targum Onkelos, mais il y a également ce qu'on appelle le Targum Yonatan. Le Targum Yonatan nous dit que Moshe, Azal, donc il est allé, Limishkan Bet Ulpena. Donc il est allé dans ce qu'on appelle Bet Ulpena, c'est le Bet Amidrash, c'est la maison d'études. Et là aussi, c'est assez étonnant parce que normalement, le Targum Yonatan aurait pu traduire plus facilement, comme c'est assez souvent le cas, c'est Bet Midrasha. Le Bet Midrash, pourquoi Bet Ulpena? D'ailleurs, vous verrez que le mot Ulpena, c'est l'Ulpan. C'est lorsqu'on fait la Liya, eh bien, on va apprendre l'hébreu. Et on fait donc l'Ulpan. Dans le mot Ulpan, eh bien, vous verrez, ou Ulpena, nous savons que là aussi, en araméen, l'étude se dit Aleph, comme la lettre Aleph. Donc, il y a une similitude entre la lettre Aleph et également l'enseignement. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est rapporté dans Job, à Aleph Rachokma, je t'enseignerai la sagesse. Ce que nous fait remarquer donc le Bnei Issachar ensuite, c'est que c'est pour cette raison que s'il y a 6 fois la lettre Aleph, eh bien Aleph, c'est donc l'étude, c'est l'enseignement. Et pourquoi 6? Parce que justement, il y a 6 compartiments dans l'étude de la Torah orale, la loi orale, où justement, on va répertorier eh bien, toutes les lois, toutes les mitzvot de la Torah, mais la loi écrite. Et ensuite, il va falloir analyser l'ensemble. Et grâce au principe des 13 façons eh bien, d'analyser les textes, et c'est comme ça qu'on arrive ensuite à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'étude. Le Bnei Issachar poursuit et il nous fait remarquer également que la lettre Aleph, donc c'est la première lettre de l'alphabet, mais sans la voyelle, ou sans les voyelles, ça nous donne Elef. Elef, ce qui veut dire 1000. Puisqu'il y a 6, donc ça nous fait 6000, et les 6000, ce sont les 6000 ans. Comme vous le savez, c'est que l'existence du monde est, d'après les textes, est de 6000 ans. Quel est le rapport? C'est ce que nous allons maintenant essayer de découvrir, mais à travers une longue digression qui est proposée ici toujours par le Bnei Issachar, également par le Mégalé Amukot, également un autre enseignement que l'on va voir ensuite, Taharat Kodesh. Et donc, ce sont des enseignements qui vont nous permettre ensuite de comprendre et de voir quel est le lien. Tout d'abord, et là, ça va vous paraître assez surprenant, c'est que on est obligé de remonter un peu loin dans l'histoire.
la vente de Joseph. Et nous savons que on a vendu Joseph et Joseph est arrivé en Égypte. Maintenant, comme c'est souvent le cas, et toujours d'après nos sages, c'est que Joseph va essayer de comprendre ou essayer de voir si ses frères ont fait teshuva. Est-ce qu'il y a eu un regret de leur part? Ils ont vendu leur propre frère. Il veut voir. Et là, l'histoire commence. Les frères arrivent en Égypte parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Le fameux stratagème qui va être employé par Yosef, c'est ensuite d'emprisonner Shimon, comme vous le savez. Et c'est là où les frères ne comprennent pas. On les accuse d'être des espions. Et donc, ils commencent maintenant à se poser les vraies questions. D'ailleurs, c'est pourquoi le verset dit Vayomu ish el achiv aval Hashemim anachnu al achinu asher rainu tzarat nafsho v'itchanenu elenu velo shamanu al ken va'a elenu atzara azot. Un long verset pour dire tout simplement qu'ils se sont dit mutuellement nous sommes fautifs. Pourquoi? Parce que nous avons vu la souffrance de notre frère lorsqu'il nous a imploré et on ne l'a pas écouté. Alors c'est pour cela, et ben voilà, qu'il nous arrive de telles misères. Et là, on nous fait remarquer que il est écrit Vayomru, ils ont dit Ish El Achiv Aval Hashemim Anachnu. Ce sont 6 mots qui commencent d'ailleurs également par la lettre Aleph. Ish El Achiv Aval Hashemim Anachnu. Et le Béné Issachar et également le Mégalé Amukot nous font remarquer que là aussi, il y a une corrélation entre les 6 parachiotes qui commencent par la lettre Aleph et également eh bien, ce verset où l'on voit qu'il y a un regret qui est exprimé par les frères de Yosef. Et là, c'est quand même assez extraordinaire. C'est qu'on nous dit, et c'est malheureux, c'est que malheureusement, la vente de Joseph va avoir des répercussions jusqu'à la fin des temps. Et ça veut dire que c'est pourquoi, lorsque la Gemara nous dit qu'il y a eu ce qu'on a appelé les 10 martyrs, dont Rabbi Akiva, c'était la réparation de la faute, justement, de la vente de Joseph. Mais apparemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque génération, il y aura toujours 10 martyrs. Et comme cela, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du 6e millénaire. Maintenant, là aussi, il y a cet auteur que l'on appelle le Avodat Israël, dans lequel il nous fait remarquer que pourquoi la vente de Yosef? La vente de Yosef, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. On peut comprendre qu'il puisse y avoir un peu de jalousie, très bien, mais d'en arriver à de tels extrêmes, c'est vrai que c'est assez surprenant. Qui plus est, ce sont les enfants de Jacob, ce sont des tzadikim. Pourquoi Joseph? Nous savons toujours d'après la mystique, d'après la chassidoute, que Yosef représente la 6e séphira. 6e séphira, c'est Yosef, c'est le Yesod. Imaginez donc la gravité, c'est que si Joseph représente ce qu'on appelle le Yesod, il représente donc le fondement. Et le fondement, ça veut tout dire. Dans la mystique, ça veut dire que tout dépend justement du Yesod. On a jeté Joseph et il va descendre en Égypte. C'est comme si on prenait la séphira de Yesod et c'est comme si on la faisait descendre dans l'Égypte de l'époque, mais dans l'Égypte d'en haut, ce sont les forces du mal. Et ça, c'est une catastrophe. C'est pourquoi les conséquences sont, j'allais dire, presque irréparables. Et donc, c'est pour cette raison que on comprend la gravité et la gravité de la sanction jusqu'à la fin des temps. Alors, on va comprendre. Nous savons que Yosef, valeur numérique, c'est 156. 156, c'est justement, c'est 6 fois le tétragramme. Donc, autrement dit, 6 fois 26. Et là, on comprend donc,
c'est la sixième séphira, et c'est celui qui incarne justement les 6 fois le tétragramme, le Yudke Vavke. Maintenant, nous savons que, et là aussi, c'est encore une autre petite digression, mais vous verrez ensuite que tout va s'articuler, j'allais dire, de façon très claire, c'est que là aussi, nous savons que, rappelez-vous, l'histoire de Moshe Rabbeinu, et vous allez voir le lien. Moshe Rabbeinu veut rentrer maintenant en Israël. Il va prier. C'est la fameuse paracha de Vaetranan. Et là, Akadosh Baruch Hu va lui dire Al Tosef Davar, Od Badavar Ze. On va voir que Akadosh Baruch Hu va lui dire à Moshe Rabbeinu arrête, ça suffit, ne rajoute pas ne serait-ce qu'une seule demande. Et là, nous savons que, toujours d'après les textes, nous savons que Moshe Rabbeinu a prié. Et donc, il a prié et presque le chiffre qui est rapporté, c'est la valeur numérique du mot Vaetranan, c'est-à-dire 515. 515. Là aussi, ce n'est pas fortuit. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui dise arrête, ne rajoute pas une prière supplémentaire. Mais là aussi, c'est assez incroyable. Mais si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, alors il fallait qu'il lui dise depuis le début. Pourquoi il a attendu jusqu'à 515? Surtout que, apparemment, la volonté de Dieu, c'était de dire non, tu ne rentreras jamais en Israël. Donc il aurait dû le stopper tout de suite. Et là aussi, nous avons cet enseignement dans lequel on nous fait remarquer que si mon cher Rabbeinu avait rajouté une prière supplémentaire, alors à ce moment-là, on serait arrivé non pas à 515, mais à 516. Et là, nous savons que 516, c'est 6 fois le nom de Elohim. Elohim, c'est également un des noms de Dieu. Mais comme vous le savez pertinemment, c'est que Elohim fait référence à la notion de din, c'est la rigueur. Et vous voyez maintenant le lien. Yosef, c'est celui qui représente 6 fois le Yud Kevavke, 6 fois le tétragramme, donc 6 fois 26. Et de l'autre côté, nous avons Moshe Rabbeinu qui va prier. On se demande pourquoi il veut prier, pourquoi il veut rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire non, ça ne sert à rien. Il ne faut pas t'obstiner, c'est niet, il n'y a pas. Et là, on comprend que d'un côté, les 6 du tétragramme et les 6 de Elohim. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, ce n'est pas le moment. Même si tu veux en quelque sorte intervenir sur cette Midat Adin, la notion de Elohim, ce n'est pas le moment. Il y aura un temps pour ça. Maintenant, nous savons toujours d'après la mystique, nous savons que pourquoi c'est 6 fois Elohim. Il y a ce qu'on appelle donc les mochin des Katnout. Vous savez que les mochin des Katnout, c'est lorsque la lumière n'est pas très grande. Et généralement, lorsque la lumière qui se dévoile est une petite lumière, eh bien à ce moment-là, c'est là où les forces du mal ont la possibilité d'avoir une emprise, de récupérer quelque chose. Maintenant, ces petites lumières sont au nombre de 6. C'est-à-dire qu'il y a 3 mouchines des Katnout qui proviennent de Bina et 3 mouchines de Katnout qui proviennent de Chokhma. Tout ça, on est dans la fameuse période, si je devais rentrer dans le détail, la notion de Hibour et également la notion de Yenika, où là, on parle que de Elohim, écrit de différentes façons, mais peu importe. Et donc, on comprend que tout le principe, c'est grâce au Yud Kevavke, donc le tétragramme qui lui représente la Rachamim, la miséricorde, c'est justement d'arriver à adoucir la Midat Adin. C'est ce que l'on va essayer d'ailleurs le jour de Rosh Hashanah. C'est ce que l'on essaie également de faire lorsque l'on récite le Kaddish. D'ailleurs, vous remarquerez que Yehe, Sheme, Rabba, Mevara, donc c'est les 4 mots qui commencent la lecture du Kaddish. Si vous prenez les premières lettres, ça vous donne Yosher. Yosher qui veut dire droit. Mais c'est la valeur numérique également de quoi? C'est la valeur numérique non pas de 515, mais c'est la valeur numérique de 516. Comme pour dire que grâce au Kaddish,
on va également adoucir la midat ad-din. Si on adoucit la midat ad-din, les forces du mal n'ont plus aucune emprise. Et là, on comprend donc qu'il y a cet enjeu. On a jeté Joseph dans le puits, il est arrivé en Égypte. Maintenant, tout le principe, c'est que le fondement, le Yesod, on appelle le Tzadik Yesod Olam, nous savons que toute sa force, c'est d'arriver justement à adoucir l'Amidat Adin. Maintenant, on comprend donc que quand on arrive à Rosh Hashanah, hein, c'est justement le jour du Yom Haddin, c'est le jour du jugement. Donc, il va falloir également adoucir cette Midat Adin. Comme si, en fin de compte, on était tous des Yosef, pourvus de ces 6 noms de Dieu, donc les 6 tétragrammes, pour ensuite adoucir cette Midat Adin. Simplement, on n'a pas la prétention de croire que nous sommes tous des tzadikim ou des Yosef en puissance. Maintenant, donc la question c'est, mais alors, que doit-on faire? Réponse, c'est que nous savons que ce qui est à l'origine, ce qui est à l'origine de cette, j'allais dire, de cette déchéance parce que des frères qui vont ensuite jeter leur propre frère et ensuite le vendre pour qu'ils descendent en Égypte, on comprend que ce qui est à l'origine, c'est cette notion de jalousie. Et tout le problème, et vous le savez maintenant pertinemment, c'est que chaque fois qu'il y a cette notion de sinat hinam, lorsqu'il y a cette haine gratuite, lorsqu'il y a de la jalousie gratuite, on sait à quoi ça conduit. Eh bien, justement, c'est pourquoi ce que nous disent nos chachamim. On arrive à la paracha de Hatem Nitzavim. Eh bien, on comprend que la paracha de Hatem Nitzavim, on arrive donc au 6e Aleph, parce que c'est la 6e paracha qui commence par la lettre Aleph. Comme pour dire, vous avez la possibilité justement de tout arranger. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de tout adoucir. Mais il y a une condition. Il y a une seule condition pour y parvenir, c'est si vous respectez ne serait-ce que le début du verset. Atem, nitzavim, ayom, ou lechem. Et on comprend que ce qui fait, j'allais dire, la force du peuple d'Israël, et contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui en Israël, où malheureusement on se déchire, alors qu'on parle simplement que de politique, je referme vite la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet, mais de voir que justement on se déchire, alors que toute la force du peuple d'Israël, c'est d'arriver à Atem, Nitzavim, Ayom, ou Lechem. C'est d'être tous unis ensemble pour ce même jour qu'on appelle le Yom Ad-Din. À partir de là, si on arrive à maintenir cette unité, cette solidarité, alors oui, on arrivera à adoucir, et c'est pourquoi, encore une fois, Atem, c'est qui commence avec la lettre Aleph. Et là, vous comprendrez aussi aisément que c'est ça toute notre force. Donc, moralité, chers amis, si l'on veut arriver devant le Créateur, le jour de Rosh Hashanah, comme disait Rabbi Nachman, il ne faut regarder que les points positifs. Quand je regarde l'autre, je ne dois regarder que les points positifs. Le reste, ça ne m'intéresse pas et ça ne me regarde pas. Moi, je ne dois voir que la lumière qui est chez l'autre. Et à partir de là, c'est comme cela que l'on arrive à créer, eh bien, justement, cette osmose au sein du peuple d'Israël. Que Akadosh Baruch Hu nous donne justement la force pour y parvenir. Et Bezrat Hashem, on sera tous inscrits dans le livre de la vie, Bezrat Hashem. À très bientôt.